Bonjour à tous, bienvenue pour ce point actu du mois de mai du Golf International de Pont-Royal. À nos côtés, Thibaut Sampoul, directeur adjoint. Salut Thibaut. Bonjour Jean-Louis. Alors voici tout de suite le sommaire. On va revenir sur la première édition de la Ballesteros Heritage qui a eu lieu ici il y a quelques jours. Alors le temps était couvert, mais ça a été quand même une belle compétition. On va également revenir sur le maintien en deuxième division de l'équipe 1 du Golf International de Pont-Royal. Et puis on fera un point également sur le Hubs Tour. Il y a eu quelques étapes, d'autres étapes sont au programme. Et bien entendu, si vous avez envie de vous qualifier pour jouer le Pro-Am de ce Hubs Open de Provence ici sur le Golf de Pont-Royal, ce sera encore possible et on en parlera tout à l'heure avec Thibaut. Thibaut, donc on va encore commencer avec cette nouvelle compétition organisée par Alain Rowe et toute son équipe, l'association sportive, en hommage à Severiano Ballesteros puisque c'était la date d'anniversaire de son décès. Tout à fait. Alors, première édition de la Ballesteros Heritage Cup. Donc, c'est une compétition qui a été créée par l'association sportive et le golf pour rendre hommage à Severiano Ballesteros qui est décédé le 7 mai 2011. Donc c'est un hommage qu'on a voulu tirer à l'architecte du golf de Pont-Royal parce qu'il faut le rappeler, Pont-Royal c'est le seul parcours français signé par Sévi qui a été le plus grand joueur européen de ces dernières années. Oui, avec en plus donc un tracé à son image sur un parcours très technique. Est-ce qu'on peut rappeler justement les spécificités de ce parcours de Pont-Royal dessiné par Ballesteros? Alors, Ballesteros, il a créé le parcours de Pont-Royal à son image avec beaucoup de malice. Des bunkers qui sont cachés, qu'on aperçoit au fur et à mesure qu'on avance sur les fairways. Une autre spécificité qu'on peut rappeler, c'est que les départs à Pont-Royal sont comme des greens. C'est le même type d'entretien. Donc, Pont-Royal, c'est un parcours de championnat, le seul parcours français signé Ballesteros, et comme on voit aujourd'hui, c'est le parcours de la Provence sous le soleil. Donc venez à Pont-Royal, vous ne serez pas déçus. Exactement, c'est donc le slogan du Golf International de Pont-Royal, vous l'avez compris, venez vivre l'expérience Ballesteros en Provence. Et puis pour revenir un peu plus en longueur sur cette première édition de la Ballesteros Heritage, je vous propose également de découvrir sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux du golf, un clip vidéo de cette compétition avec une interview du président de l'association sportive Alain Rowe qui est à l'origine justement de cette création de la Ballesteros Heritage. On va maintenant s'intéresser Thibaut donc au maintien de l'équipe 1 du Golf International de Pont-Royal en deuxième division. Ça aussi c'est une très belle performance. Très bonne nouvelle pour notre club. L'équipe 1 s'est maintenue au championnat de France deuxième division qui avait lieu au Golf de Vieille-Toulouse. On est très satisfait parce que c'est une belle récompense pour l'association sportive, les joueurs, les sponsors. Ça tire le club vers l'avant et honnêtement on est plus que ravis parce que on a une émulation sur le golf de Pont-Royal avec le Challenge Tour et tous les éléments sont réunis pour qu'on soit véritablement un club sportif. Voilà, parfait. On félicite encore donc l'équipe 1 et puis bien entendu toutes les autres équipes qui sont juste derrière et qui s'entraînent aussi d'arrache-pied pour obtenir de très bons résultats pour ce club international, ce golf international de Pont-Royal. On termine maintenant donc avec le Hubs Tour qui se poursuit. Il y a eu quelques étapes donc ces dernières semaines, notamment à Marseille, à Salette. Il y en a d'autres donc qui se profilent, notamment fin mai à Aix-Marseille et puis début juin à la Cabre d'Or. Tout à fait. Alors le Hubs Tour, c'est le fil conducteur de l'année par rapport à l'Hubs Open de Provence qui, on rappelle, aura lieu à la dernière semaine du mois de septembre. Deux étapes déjà dans les Bouches-du-Rhône qui ont eu un succès. Belle organisation, des parcours bien préparés. Donc au mois de juin, d'autres golf accueillent cet événement et le but c'est de se qualifier pour le programme d'ouverture de l'Hubs Open de Provence et surtout on offre un moment unique pour un golfeur, c'est partager une partie avec un golfeur professionnel et ça c'est quelque chose d'énorme pour un amateur de golf. Ouais, exactement, et donc on félicite les premiers qualifiés pour la finale qui aura lieu ici même le 8 septembre sur le Golf International de Pont-Royal et après donc les finalistes pourront donc s'affronter pour espérer justement obtenir leur place pour jouer le Pro-Am ici même juste avant le début officiel
de cette deuxième édition du Hops Open de Provence. Tout à fait, Jean-Louis. Voilà. On a été complet, voilà, Thibaut. tout à fait. Ouais, je te remercie. Merci beaucoup pour ce point actu du mois de mai. Il va falloir mettre de la crème solaire bientôt parce que là, ça commence à taper. Ça tape, ça y est, c'est bon, le soleil s'installe en Provence. Merci encore. Merci aussi à Jérôme Leroydi, le directeur, qui est en train de préparer, bien entendu, la suite avec aussi l'Assemblée Générale. Et puis, on se retrouve, bien entendu, début juin pour un nouveau point actu du golf international de Port-Royal. Salut à tous. Salut à tous.